L'équipe de scientifiques en pleine fouille sur l'île de Flores a mis au jour un squelette partiel que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de LB1 ou Liangbuo 1. Imaginez une découverte si révolutionnaire qu'elle ébranle tout ce que nous pensions savoir sur les origines humaines. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'une nouvelle espèce humaine a été révélée. Cette découverte remet en cause des croyances de longue date et soulève de sérieuses questions sur notre histoire évolutive. Le Hobbit en est l'exemple parfait. Il invite à s'arrêter et à repenser ce que nous savons. Et si notre compréhension de l'évolution humaine était complètement erronée, cette nouvelle espèce pourrait-elle réécrire l'histoire de nos origines ? Plongeons ensemble dans cette étonnante découverte qui soulève de nombreux doutes sur l'origine de l'humanité. Numéro 20. Les chercheurs découvrent une nouvelle espèce humaine. Découverts dans une grotte aux Philippines, ces anciens ossements et dents ont laissé les scientifiques perplexes, soulevant plus de questions qu'ils n'ont pu en résoudre. En 2007, un tout petit os du pied fut trouvé dans la grotte daté de 67 000 ans. De nouvelles fouilles en 2011 puis en 2015 ont révélé d'autres secrets. Au total, 12 os supplémentaires de la main et du pied ont été découverts, ainsi qu'un fragment de fémur et quelques dents. Cependant, ces restes n'étaient pas tout à fait humains. Et non, il ne s'agissait pas non plus d'extraterrestres. Désolé de vous décevoir. Ces os appartiendraient à une nouvelle espèce humaine primitive, baptisée Luzonensis en référence à l'île de Luzon où ils furent trouvés. Ce qui distingue ces anciens ossements des autres espèces humaines, ce sont les dents. Leurs prémolaires et molaires sont bien plus petites et simplifiées que celles d'autres espèces. L'anatomie révélée par ces découvertes est unique et ne ressemble à aucune autre connue jusqu'à présent. Cela reste un mystère et de nombreuses questions subsistent sur leur origine et leur place dans l'évolution. Passons maintenant au sujet étrange. Au cœur des denses baies forêts du Congo, des scientifiques sont tombés sur un corps préservé, différent de tout ce qu'on avait vu auparavant. Les tests n'ont révélé aucun lien direct avec les humains modernes. La forme du crâne, la structure osseuse et les marqueurs génétiques défiaient toute classification connue. Qui étaient-ils ? D'où venaient-ils ? Au fil des théories, une chose est devenue évidente. Notre compréhension des origines humaines est peut-être incomplète. Cette découverte remet en question tout ce que nous pensions savoir. Qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag #chartsuchtetrange. Numéro 19. J'aime l'ADN inconnu chez les Mélanésiens. En 2016, un groupe de scientifiques étudiait l'ADN des Mélanésiens modernes. La Mélanésie est une région du Pacifique Sud, comprenant notamment la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, Fidji et Vanuatu. Les chercheurs s'attendaient à trouver deux types d'ADN, celui des Néandertaliens et celui des Dénisoviens. Mais à leur grande surprise, ils ont découvert autre chose. Leur but était de retracer la part d'ADN ancien que les humains portent aujourd'hui et d'étudier les ancêtres hominidés avec lesquels nos ancêtres se seraient mélangés lors de leur migration. Leur découverte a suggéré l'existence d'une autre espèce humaine encore inconnue. La plupart des Européens et des Asiatiques portent entre 1,5% et 4% d'ADN néandertalien, tandis que les Mélanésiens portent environ 1,11% d'ADN dénisovien, un pourcentage plus élevé que partout ailleurs dans le monde. De plus, ils semblent s'emporter des traces d'un troisième groupe mystérieux. Cela montre que l'histoire humaine est bien plus complexe que ce que l'on croyait. Numéro 18. Mâchoire humaine, premiers Homo sapiens. L'espèce Homo sapiens à laquelle nous appartenons est apparue en Afrique entre 300 000 et 200 000 ans avant notre ère, selon de nombreuses recherches archéologiques, fossiles et génétiques. Après cette émergence, les humains ont commencé à se répandre à travers le monde. La plus ancienne preuve de la présence humaine hors d'Afrique a été trouvée dans une grotte au Moyen-Orient datant d'environ 185 000 ans. D'autres découvertes dans la région ont été datées à 120 000 ans, mais il semble que l'arrivée des humains en Europe soit survenue beaucoup plus tard. Une analyse récente d'une mâchoire fossilisée trouvée à Banyoles, en Espagne, pourrait changer cela. D'abord identifiée comme néandertalienne, elle serait en réalité celle d'un Homo sapiens daté entre 45 000 et 66 000 ans. Cela n'altère pas profondément notre chronologie, mais montre que la science évolue continuellement en s'ajustant à de nouvelles découvertes. Et c'est une excellente chose. Numéro 17. Fossiles dénisoviens découverts en Asie du Sud-Est.
De nombreuses découvertes récentes ont enrichi notre compréhension de l'espèce humaine archaïque appelée Denisovans. Cette espèce a surtout été identifiée grâce à l'extraction d'ADN à partir de dents fossilisées. En 2022, une nouvelle dent, une molaire, a été trouvée dans la grotte Cobra au Laos. C'était seulement le 3e site en Asie du Sud-Est à livrer des preuves confirmées de Denisoviens. Cette molaire, datée entre 164 000 et 131 000 ans, appartenait probablement à une jeune femme. Les populations modernes descendant d'Asie du Sud-Est, d'Indonésie et de Nouvelle-Guinée portent une proportion plus élevée d'ADN dénisovien, et cette découverte éclaire un peu mieux les raisons de cette répartition. Il reste cependant encore beaucoup à découvrir. Numéro 16. Australopithèques. Les australopithèques formaient un groupe de primates aujourd'hui éteints, proches des humains modernes et potentiellement ancêtres directs d'Homo sapiens. Plusieurs sites archéologiques ont révélé que cette espèce vivait entre 4,4 millions et 1,4 million d'années. Leur nom signifie « singe du Sud » en référence aux premiers fossiles trouvés en Afrique du Sud. Parfois, Google Earth ne sert pas seulement aux curieux et aux amateurs d'exploration virtuelle, mais peut aussi aider la science. Le paléoanthropologue Dr Lee Berger utilisa Google Earth pour repérer des systèmes de grottes susceptibles de contenir des fossiles. Grâce à cette méthode, il put identifier de nouveaux sites à explorer près de Malapa, près de Johannesburg. Cela permit la découverte de fossiles appartenant à une espèce d'Australopithèque ayant vécu il y a environ 2 millions d'années. Fascinant, non? Numéro 15. Lucie, le premier humain. En 1974, en Éthiopie, un petit squelette a été découvert. Elle a été surnommée Lucie et reste l'une des découvertes les plus importantes dans la science de l'évolution. Lucie appartenait à une espèce au nom très long et plein de syllabes, composée d'hominines au petit cerveau et au petit corps, dont le nom signifie « singe du Sud venant de l'Afar ». L'Afar est une région d'Éthiopie, au passage. Ils ont vécu il y a entre 3,7 et 3 millions d'années. Cette espèce d'hominine primitif, un terme qui désigne les parents proches de l'humain, pouvait marcher debout mais n'était pas encore bien adapté aux longs déplacements. La découverte comprenait 47 des 207 os que Lucie aurait eus. Il fallut 3 semaines pour extraire les fossiles, mais cette trouvaille a permis d'apprendre énormément de choses. Elle mesurait environ 1,5 m et pesait probablement autour de 28 kg. Il était clair qu'une dent de sagesse avait percé et que certains os s'étaient soudés de manière à indiquer qu'elle était une jeune adulte. Son petit crâne, sa cage thoracique et ses longs bras ressemblaient à ceux d'un singe, mais sa colonne vertébrale, son bassin et ses genoux avaient en plus en commun avec les humains. Lucie demeure le squelette le plus complet de cette espèce jamais découvert. Beaucoup d'autres spécimens ont été retrouvés depuis, enrichissant notre compréhension de l'espèce, mais Lucie conserve une place toute particulière dans le monde scientifique et de la découverte. Numéro 14. Un mystère vieux de 400 000 ans. Dans leur quête continue des insaisissables dénisoviens, les scientifiques rassemblent des informations sur l'évolution humaine partout dans le monde. Bien que ces anciens parents humains ayant été découverts en Asie et en Sibérie, de plus en plus de preuves indiquent leur présence ailleurs. En 2023, des chercheurs ont réussi un exploit, extraire de l'ADN d'une mince tranche d'os humain trouvée dans des montagnes en Espagne. Ils ont ainsi récupéré un génome mitochondrial presque complet, révélant des informations surprenantes. Ce qu'ils pensaient en être un néandertalien contenait en réalité de l'ADN ancestral dénisovien. Cet os, vieux de 300 000 à 400 000 ans, ouvre une nouvelle page dans l'histoire humaine. Comment cet ADN est-il arrivé en Espagne? Les Dénisoviens étaient-ils vraiment cantonnés à l'Asie? Et qu'en est-il des Néandertaliens? Le mystère s'épaissit. Numéro 13. Les Néandertaliens. Lorsqu'en 1856, des ouvriers découvrirent le squelette d'un Néandertalien, ils furent surpris par les caractéristiques inhabituelles de cette créature presque humaine. Le tout premier fossile fut mis au jour dans une carrière située dans la vallée de Neander, en Allemagne, près de Düsseldorf, d'où le nom néandertalien. Le fossile possédait une forte arcade sourcilière caractéristique, ainsi que des os des membres extrêmement robustes. Sur le même site, on découvrit également les restes de plusieurs grands mammifères disparus, ainsi que des outils en pierre, probablement utilisés par les Néandertaliens. À l'époque, les scientifiques étaient là partagés. Certains pensaient qu'il s'agissait des premiers humains connus, d'autres y voyaient une espèce différente de Homo sapiens. Aujourd'hui, grâce aux nombreuses découvertes archéologiques,
Nous savons que beaucoup d'humains modernes portent une part d'ADN néandertalien, héritage de rencontres rapprochées entre nos ancêtres et cette espèce. Numéro 12. Le crâne de l'homme dragon. Au début des années 1930, des habitants du nord-est de la Chine découvrirent un crâne étrange dans la boue d'une rivière. Ce crâne presque complet présentait des traits différents de ceux d'un humain ordinaire. Une forme allongée, une lourde arcade sourcilière et une taille impressionnante. Le crâne fut caché dans un puits abandonné et redécouvert près de 90 ans plus tard. Les scientifiques établirent qu'il appartenait à un homme mort il y a au moins 146 000 ans. Certains chercheurs ont proposé qu'il appartienne à une nouvelle espèce humaine appelée Homo longi, ce qui signifie homme-dragon. Des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences pensent qu'il est étroitement lié à d'autres fossiles humains découverts en Asie, bien que la communauté scientifique reste divisée. Certains estiment que ce crâne pourrait également nous éclairer sur le mystère des Denisoviens. À ce stade, rien n'est définitivement tranché. Numéro 11. L'homme de Dali. Ensuite, nous avons le crâne trouvé sur le site anthropologique et archéologique de Dali, dans une province de Chine. Découvert en 1978, il est estimé avoir environ 200 000 ans et présente certaines ressemblances avec Homo erectus, une espèce éteinte du genre humain qui pourrait être l'ancêtre des Homo sapiens modernes. Ce crâne possède une arcade sourcilière marquée, un front fuyant et d'épais murs crâniens, caractéristiques de Homo erectus. Toutefois, il présente aussi des traits plus proches de Homo sapiens. Sa capacité crânienne est intermédiaire entre celle d'Homo erectus et celle d'Homo sapiens. Certains scientifiques avancent qu'il pourrait faire partie de la lignée évolutive menant aux humains modernes, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait appartenir à Homo heidelbergensis, une forme tardive d'Homo erectus ayant développé des caractéristiques modernes. Bref, un mystère de plus et un véritable casse-tête linguistique. Numéro 10. Un crâne vieux de 13 millions d'années. En 2017, des chercheurs ont découvert un crâne inhabituel qu'ils estiment daté de 13 millions d'années. Il appartiendrait à un bébé singe et a été trouvé dans une région correspondant à l'actuel Kenya. Mais ce crâne n'est pas juste un autre crâne de singe. Apparemment, il est plus ancien que tous les autres spécimens de singes présents dans les archives fossiles et appartiendrait en réalité à une espèce nouvelle qui n'avait pas encore été classifiée. Il semble s'agir d'un hominoïde ressemblant un peu au gibbon actuel. La raison de cette hypothèse est qu'au cours de la période du Miocène, entre 5 et 23 millions d'années en arrière, les primates se seraient diversifiés en plus de 40 espèces différentes. Jusqu'à présent, seul environ un tiers de ces espèces ont été identifiées à partir de restes fossiles, laissant encore de nombreuses lacunes. Bien que ce singe ne soit pas considéré comme un ancêtre direct de l'homme, il offre néanmoins aux scientifiques un aperçu précieux de l'évolution des premiers primates. Numéro 9. Les dents. Clé du passé. Une étude réalisée en 2016 a fait une découverte importante concernant les dents, aidant ainsi les biologistes de l'évolution à comprendre que l'histoire humaine était peut-être plus simple à décrypter qu'on ne le pensait. Cette découverte concerne les dents. Oui, il semblerait que nos bonnes vieilles dents soient la clé de notre passé préhistorique. Les recherches qu'on a ont montré que la taille des molaires, y compris les dents de sagesse, suit ce qu'on appelle la cascade inhibitrice. La taille d'une dent influence la taille de la suivante. En analysant une grande quantité de données fossiles, les scientifiques ont établi que les dents des hominines peuvent fournir d'énormes informations sur l'évolution. Cela signifie qu'à partir d'un fossile incomplet, il est désormais possible d'estimer la taille des dents manquantes, facilitant ainsi les recherches et les prévisions scientifiques. Numéro 8. La grotte de Denisova. La grotte de Denisova est située dans les montagnes de Sibérie, en Russie. C'est un site d'une immense importance, découvert dans les années 1970. Mais c'est en 2010 que la grotte a attiré l'attention mondiale lorsque des scientifiques y ont annoncé la découverte d'une espèce humaine inconnue jusque-là, les Denisoviens. Cette espèce ancienne, nommée d'après la grotte elle-même, partageait du matériel génétique avec les Néandertaliens et les humains modernes. Cette découverte a révolutionné notre compréhension de l'évolution humaine et des migrations. En plus du fameux fragment d'os de doigt, la grotte a livré de nombreux autres artefacts et fossiles archéologiques datant de plusieurs dizaines de milliers d'années. Grâce à son microclimat stable et à sa protection naturelle contre les éléments, la grotte a permis une préservation exceptionnelle des matériaux organiques. C'est un lieu unique qui continue encore aujourd'hui à révéler des trésors du passé ancien. Numéro 7.
Nouvelle espèce humanoïde découverte dans une grotte, voici Homo naledi, une espèce humaine ancienne découverte dans le système de grottes Rising Star en Afrique du Sud. Cette découverte a apporté énormément d'informations sur les compétences et capacités de nos lointains ancêtres. On pensait auparavant que les hominines au petit cerveau ne savaient fabriquer que des outils en pierre très simples, mais il semble que Homo naledi ait su utiliser le feu comme source de lumière, enterrer ses morts et même graver des symboles sur les parois de la grotte. Ces premières découvertes remettent en cause certaines théories établies sur l'histoire humaine et montrent à quel point la recherche scientifique est toujours en évolution, ouverte aux nouvelles découvertes, nécessitant régulièrement des mises à jour et des réévaluations. Chaque nouvelle trouvaille enrichit notre compréhension globale, ce qui est bénéfique pour tous, même pour ceux qui sont les plus résistants au changement et à la science elle-même. Numéro 6. Les os du wombat géant. Ensuite, parlons d'une étude récente qui a bouleversé les idées précédentes concernant une espèce particulière de mégafaune ayant existé il y a des dizaines de milliers d'années. On pensait autrefois que cette créature massive ressemblant à un wombat avait coexisté avec les premiers peuples autochtones d'Australie. Cette hypothèse reposait sur une grande dent découverte en 1984 qui présentait ce qui semblait être des marques de coupe, interprétées comme des traces d'outils humains. Cependant, une chercheuse du Centre australien pour l'évolution humaine a réexaminé cette dent de très près et a découvert que les marques pourraient en réalité avoir été faites par un petit mammifère. Le manque d'autres preuves claires de l'interaction entre les humains et ces géants a renforcé cette nouvelle théorie. Les chercheurs pensent désormais que le coupable le plus probable était un rongeur pesant entre 2 et 5 kilos, probablement un charognard comme un quoll ou un diable de Tasmanie, deux espèces natives de la région à l'époque. Numéro 5. Les humains et les néandertaliens. Il s'avère que nous pourrions être un peu plus néandertaliens que ce que l'on pensait au départ. L'ADN analysé à partir d'humains préhistoriques et modernes montre que nos ancêtres se sont beaucoup croisés avec les néandertaliens il y a environ 47 000 ans et que ces échanges auraient pu durer jusqu'à 6 800 ans. Les néandertaliens sont les plus proches parents éteints des humains et leur lignée a divergé de la nôtre il y a environ 500 000 ans. Il y a plus de 10 ans, on avait déjà découvert qu'il y avait eu des croisements. Mais aujourd'hui, grâce aux avancées dans le séquençage du génome, nous savons que les populations humaines modernes hors d'Afrique possèdent entre 1 et 2% d'ADN néandertalien. On ne sait pas encore exactement où et quand ces croisements ont eu lieu. Il pourrait s'agir d'un événement unique ou de multiples occurrences en divers lieux et époques. Pour élucider cela, les scientifiques ont analysé d'énormes quantités de données génétiques couvrant les 45 000 dernières années. Il semble qu'un épisode majeur de métissage ait eu lieu il y a environ 47 000 ans, durant près de 7 000 ans, et les recherches se poursuivent pour révéler encore plus de secrets sur notre histoire. Numéro 4. L'enfant de Taung. Voici le crâne d'un enfant découvert dans la province du nord-ouest de l'Afrique du Sud en 1924. À l'époque, on pensait que l'enfant avait été tué par un léopard ou un grand félin, mais de nouvelles recherches ont bouleversé cette théorie. Cet enfant, âgé de 3 ans et demi, appartenait à une espèce d'hominidés, un autre ancêtre humain primitif, et son crâne montrait des signes de traumatisme. Une réévaluation par l'unité de paléoanthropologie de l'université de Wits a révélé que la cause la plus probable de sa mort était une attaque d'aigle, similaire à l'aigle couronné africain, qui aurait saisi l'enfant avec ses serres et son bec. L'enfant serait mort sur le coup. Pesant entre 10 et 12 kilos, il était tout à fait dans la capacité de ces grands rapaces de transporter de telles proies, pouvant atteindre jusqu'à 30 kilos. C'est absolument terrifiant. Numéro 3. Des lasers révèlent une ancienne civilisation amazonienne. Toute l'architecture de l'ancien monde maya, enfouie dans les zones reculées de la forêt tropicale, est longtemps restée hors de portée des chercheurs modernes. De nombreux lieux légendaires ou perdus restent introuvables, souvent parce qu'ils sont dissimulés sous une jungle dense. C'est ce qui semble être le cas dans cette partie du Guatemala. De nouvelles technologies permettent désormais aux archéologues et aux historiens de cartographier ces zones et de révéler d'anciens édifices comme jamais auparavant. Auparavant, seule une poignée de sommets de monuments dépassaient du couvert forestier de Tikal, mais aujourd'hui, grâce à la technologie LIDAR, un paysage entier caché sous la végétation se dévoile.
Depuis l'effondrement de la civilisation maya il y a plus de 1000 ans, la forêt tropicale a englouti presque toutes les traces de cette époque capitale. Le LiDAR, pour Light Detection and Ranging, utilise des faisceaux laser projetés depuis des avions. La lumière renvoyée permet de créer une carte des contours du sol sous les arbres. C'est une technologie vraiment ingénieuse. Mais je me demande quand même, est-ce que toute cette histoire de laser volant dans l'Amazonie aurait un lien quelconque avec les nombreuses observations d'OVNI rapportées dans la région? Qui sait? Numéro 2. Une ancienne civilisation dans les Açores. Même si l'on pense souvent que les premiers Européens arrivés dans de nouveaux territoires étaient là les premiers humains à y mettre les pieds, la réalité est souvent tout autre. En général, il y avait déjà des peuples autochtones ou des habitants antérieurs. Ainsi, il ne faut pas s'étonner que les marins portugais, arrivés sur l'île de Santa Maria dans les Açores en 1427, n'aient pas été les premiers à fouler cette terre. Bien longtemps considérée comme telle, leur installation a été suivie par de nombreux autres arrivants du Portugal. Mais de nouvelles preuves étudiées récemment indiquent que des humains vivaient sur l'île au moins 700 ans avant l'arrivée des Portugais au XVe siècle. Numéro 1. Un artefact néolithique qui a assuré la survie humaine. Il y a environ 7500 ans, au cours du néolithique, la civilisation humaine a connu une transition majeure, passant d'une vie de chasseur-cueilleur à celle de communautés agricoles sédentaires. Une récente découverte de cuillères fabriquées à partir d'os d'animaux indique que les mères préhistoriques utilisaient ces ustensiles pour nourrir leurs nourrissons. Certains scientifiques ont été surpris par la sophistication de cette compréhension de la nutrition complémentaire. Cela montre également que les bébés préhistoriques bénéficiaient de soins attentifs, ce qui augmentait leurs chances de survie. Par conséquent, les populations ont probablement cru, illustrant encore une fois la capacité d'adaptation et la résilience de l'humanité. Voilà pour les dernières découvertes fascinantes et tumultueuses de notre histoire humaine, du moins pour l'instant. Laquelle de ces découvertes vous donne envie d'en savoir encore plus? N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires ci-dessous, et pensez aussi à jeter un œil aux autres contenus passionnants qui s'affichent à l'écran. À très bientôt.